Ouais, si tu veux. Salam alaikum à tous, bonjour à tous. Merci d'être là. Le vêtement que je porte, qu'on appelle la moulaka, donc le vêtement rapiécé, la première fois que je l'ai porté, j'ai éprouvé une certaine fierté, une certaine joie. La deuxième fois que je l'ai porté, j'ai éprouvé une certaine gêne. Pour ne pas dire une vraie honte. Entre les deux moments, il n'y a même pas 24 heures. Qu'est-ce qui explique cette différence? La différence, elle est simple, elle est que l'image que je renvoyais dans ces deux moments était complètement différente. L'image que je renvoyais de moi dans ces deux moments était complètement différente. Et le regard qui était posé sur moi dans ces deux moments était complètement différent. La première fois que je l'ai porté, j'étais entouré de mes condisciples. Je m'étais entouré d'autres disciples de la voie. Et je me rappelle, c'était ici sur Paris, c'était pendant un événement un peu comme celui-ci, où le maître en plus était présent. Mon habit rapiécé venait d'arriver du Maroc, un disciple était arrivé avec, il me l'a donné, je l'ai porté et j'étais assez fier de montrer d'une certaine manière que j'appartenais au même groupe, que les gens qui avaient autour de moi, que j'appartenais à cette communauté, et eux posaient sur moi évidemment un regard empreint de solidarité et d'un peu d'admiration même. Voilà. La deuxième fois que je l'ai porté, le contexte était complètement différent, c'était chez moi, et c'était chez moi, c'est-à-dire dans mon quartier, dans ma rue. Et donc là, les regards étaient manifestement complètement différents. C'est-à-dire que j'avais en face de moi plutôt des inconnus d'abord, des voisins, même des proches un peu, et leur regard, l'image que je renvoyais de moi à ce moment-là était complètement différente. Et leur regard qui était posé sur moi était plutôt un regard, disons, interrogateur, voire un peu moqueur. Et donc dans ce moment-là, j'étais véritablement dans un moment de gêne, mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, même si cet avis couvre l'entièreté de mon corps, j'avais littéralement l'impression d'être nu. Et donc j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi, de me cacher et de l'enlever très rapidement. À travers ces deux expériences, j'ai très vite compris que l'image allait être un vrai sujet dans mon cheminement spirituel. Et il se trouve qu'en plus, ça fait partie également de mon métier. Je gère et je fais la promotion d'image. J'accompagne des entreprises dans la gestion de la promotion de leur image tous les jours. Donc l'image, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose sur lequel j'ai tendance à penser beaucoup, à réfléchir beaucoup. Et c'est quelques petites pistes de réflexion aujourd'hui que j'ai envie de partager avec vous autour de cette notion d'image. Je vais enfoncer une porte ouverte, à mon avis, je vais apprendre rien à personne en disant ça, mais les images aujourd'hui sont partout. Les images sont partout autour de nous, que ce soit dans la rue, dans nos foyers, à la télé, sur nos écrans de téléphone, les publicités dans le métro, etc. Partout autour de nous, il y a l'image, et jamais l'humanité a été confrontée à autant d'images. Jamais l'être humain a eu autant d'images, a été confronté, ses yeux ont été confrontés à autant d'images quotidiennement. On est incapable, je pense, de calculer le nombre d'images qui nous parviennent chaque jour, mais le chiffre est manifestement faramineux. Donc, les images sont partout. Et au milieu de ce contexte où les images sont partout, je fais une petite parenthèse, on nous dit, certains pensent que l'islam serait iconoclaste. L'islam serait une religion qui manifestement a un problème avec l'image et combat les images, combat même pour certains fous, devrait même combattre ceux qui les produisent. Or, il nous dit, le prophète, que la prière et la bénédiction de Dieu soit sur lui, nous enseigne que Dieu a créé Adam à son image. Et donc Dieu est al-Musawwir, il est celui qui donne l'image, celui qui façonne, celui qui sculpte, celui qui forme, il est le formateur. Donc il est celui, littéralement, si on devait reprendre le terme en français, il est celui qui imagine, c'est-à-dire qui crée l'image, qui crée les images. Je ferme la parenthèse. Donc les images sont partout autour de nous. Et quand on parle d'image, il est bien important de définir d'abord de quoi on parle, parce qu'il y a image et image, il y a deux formes d'image. Il y a l'image en tant que représentation picturale, en tant que représentation graphique, donc l'image physique, virtuelle, ce qu'on voit sur nos écrans, les affiches, un dessin, une peinture, peu importe. Et puis il y a l'image mentale, l'image comme construction, comme process cognitif qui permet de créer une représentation mentale d'un objet, d'une personne. Donc il y a ces deux formes d'image. Et les images, donc l'image dans les deux sens du terme, aujourd'hui, joue un rôle fondamental
dans la construction de nos identités et dans la construction des relations sociales qu'on crée avec le reste du monde. Donc, quelle image j'ai de moi, quelle image les autres ont de moi, quelle image j'ai du monde qui m'entoure, toutes ces questions-là sont des questions qui fondent notre rapport au monde, qui fondent notre rapport identitaire. Et les questions d'identité et les questions de relation aux autres sont au cœur de chacune de nos réflexions et sont au cœur également de cette association. C'est comme l'introduction que faisait Mounir. Mounir le disait en introduction, il s'agit d'essayer de partager, de créer de la communion entre les différentes communautés, entre les êtres humains de manière générale. Et donc cette question de l'image, elle est fondamentale. Les images, qu'elles soient physiques ou mentales, constituent le socle de notre construction identitaire et de nos constructions, de la construction de nos relations sociales. Et ça repose, ce que je l'ai dit, ça repose sur 4 piliers, globalement. La première chose, c'est de dire qu'il y a une forme d'incitation très forte aujourd'hui, depuis l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, à la création d'images physiques, à la création de notre propre image, à la création à la mise en scène de nos corps, de nos visages sur la toile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que les images mentales qu'on se fait des gens, les images mentales qu'on se fait du monde, les représentations mentales qu'on se fait, sont fortement aujourd'hui influencées par les images physiques, par les images que l'on voit tous les jours sur Internet, etc. Vous prenez n'importe quel jeune aujourd'hui, génération X, Y ou Z, à peu près chacun d'entre nous ici a une présence sur la toile, a une image sur la toile, et si vous prenez les dernières générations, c'est un sujet fondamental de leur vie quotidienne. J'ai des gens de ma famille qui sont relativement jeunes, à 15 ans aujourd'hui, entre 15 et 20 ans. La question fondamentale, c'est quelle image j'ai de moi sur Internet, quelle image j'ai de moi sur les réseaux sociaux. C'est devenu une question absolument fondamentale. Le troisième point qui permet de dire que les images sont au cœur de notre construction identitaire et de nos relations sociales, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois avec Internet, notre image, notre production d'image a un potentiel de viralité infinie. Traditionnellement, vous prenez les gens il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a un siècle, on devait gérer l'image qu'on avait autour de nous. On devait gérer l'image auprès de nos proches. C'était ça, globalement, notre potentiel de viralité. On devait gérer l'image qu'on avait auprès de nos proches, auprès de nos amis, auprès de nos collègues de travail. Aujourd'hui, dès lors qu'on crée notre image, on se met en scène sur la toile, aujourd'hui, cette image est ouverte sur l'ensemble du monde entier. D'accord? Donc, il y a des gens, par exemple, ici, si on prend Adrien, c'est quelqu'un que je connaissais, une personne dont j'avais une image avant même de le rencontrer en vrai. Avant que je rentre dans la voie, j'avais déjà vu des vidéos de lui, donc je le connaissais, il avait une image déjà sur la toile, et donc je m'étais fait, moi, à partir de cette image physique, une image mentale de lui. Sur elle, je pensais que c'était quelqu'un Adrien, je pensais que c'était quelqu'un de relativement austère, un peu trop sérieux. Et maintenant que je le connais, aujourd'hui, j'ai évidemment une autre image de lui. Je rencontre, je réalise que c'est quelqu'un de parfaitement jovial et certainement un des plus drôles de la toile. Mais voilà, donc les images influencent, les images physiques, matérielles, influencent les images mentales qu'on se fait aujourd'hui du monde qui nous entoure. Et là où ça devient grave, et c'est mon quatrième point, c'est que malheureusement, ce qui compte aujourd'hui de plus en plus, et surtout quand on écoute et on observe les nouvelles générations, ce qui compte avant tout, c'est l'image que l'on renvoie, et moins ce que l'on est. Donc là, je me permets de définir de fois. Quand je parle de construction identitaire, je parle d'identité entre identité et image. Identité, c'est ce que je suis, l'image, c'est ce que je renvoie. Okay, c'est la manière dont je suis perçu. D'accord ? Traditionnellement, par souci d'honnêteté et de transparence, on souhaitait qu'il y ait le minimum d'écart, l'être humain essayait de faire en sorte qu'il y ait le minimum d'écart entre son identité et l'image qui était perçue de lui, l'image qu'il a envoyée. Alors il y a toujours eu des gens hypocrites, il y a toujours eu des gens fourbes, c'est pas ce que je dis, mais de manière générale, on essayait de faire en sorte que l'écart entre notre image et notre identité était relativement faible. Aujourd'hui, cet écart, il a explosé, et ce n'est plus un problème pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on veut, et on admet assez facilement que notre image ne soit pas notre identité. Ce qui compte avant tout, c'est notre image. C'est quelle image j'ai de moi sur la toile, quelle image, comment les gens me perçoivent, comment le monde me perçoit aujourd'hui sur la toile. Prenez n'importe quel jeune aujourd'hui, il construit son image mentale des gens qui l'entourent en fonction de l'image physique, de l'image physique et virtuelle qui existe sur la toile. D'accord ? Vous prenez un jeune aujourd'hui,
un jeune de 20 ans de regarder de haut une personne parce que cette personne a moins de vues que lui, a moins de likes que lui sur Instagram, par exemple. C'est parfaitement normal. Donc on construit l'image de l'autre sur son image virtuelle. Et donc quand je parle d'image d'identité, dans l'identité il y a une forme d'unicité, dans l'image il y a un principe de dualité entre ce qui est observé, l'objet qui est observé et le regard qui est posé dessus. Et donc quand je dis que les images sont au cœur, sont le socle de nos relations sociales et de nos constructions identitaires, en réalité ce que je dis c'est que c'est un jeu de regard. C'est-à-dire c'est quel regard je pose sur les gens, quel regard les gens posent sur moi, et quel regard je pose sur moi-même. Et ce jeu de regard aujourd'hui, il a un sens, il a un ordre, c'est un processus, il y a, comme diraient les Anglais, il y a un pattern dans ce jeu de regard. Il se fait de la manière suivante. D'abord, ce qui compte avant tout, c'est l'image que je renvoie aux autres. C'est d'abord ça, c'est quel regard, comment les gens me voient. C'est la question que les gens se posent aujourd'hui quand ils se construisent sur le plan identitaire et quand ils construisent leurs relations sociales. Ils démarrent d'abord par se demander quelle image ils renvoient, comment les autres me perçoivent. C'est la chose la plus importante aujourd'hui pour la plupart des gens. À partir du regard que les gens posent sur moi, je vais passer à la deuxième étape du processus qui est la construction de l'image que j'ai de moi-même. C'est-à-dire, à partir du regard des autres, je vais construire le regard que j'ai sur moi-même. Et donc, dès lors que je serai satisfait du regard des autres, je vais poser sur moi-même un regard satisfait. Et donc, je vais me nourrir de l'image du regard des autres pour construire ma propre image et pour construire le regard que je porte sur ma propre personne. Et évidemment, là-dessus, il y a un risque. Il y a un risque à force de se nourrir du regard de l'autre et à force de se complaire dans l'image que l'on renvoie, on nourrisse d'une certaine manière notre propre orgueil. Et donc, à partir du regard que l'on pose sur notre propre personne, on passe à partir de là à la troisième étape du processus qui est le regard que l'on pose sur les autres. Donc, le regard que je pose sur moi influence fondamentalement le regard que je vais poser sur les autres, que je vais poser sur les gens qui m'entourent, sur le monde de manière générale. Et donc, si j'ai nourri cet amour-propre, si j'ai nourri cet ego, il y a de fortes chances, malheureusement, que je pose un regard sur le monde qui soit empreint de prétention, qui soit empreint d'orgueil, qui soit empreint de vanité. Ça, c'est le process dans lequel évolue aujourd'hui l'être humain de manière générale. Alors c'est une caricature, mais évidemment c'est une vision très simpliste. Nos constructions identitaires et nos interactions sociales, évidemment qu'elles sont beaucoup plus complexes que ça. Mais en tout cas, il y a un pattern, il y a un process qui se fait dans cet ordre-là. Et notre maître, parce qu'il faut bien que j'arrive à la dimension spirituelle de cette intervention, notre maître, le Cheikh Mohammed Fawzi Al-Khalkali, nous répète sans cesse à chacun des disciples, peu importe son statut, peu importe son niveau, peu importe son degré d'avancement dans la voie, il ne cesse de nous répéter une phrase, un adage, qui est rabaisse ta propre personne, rabaisse ton ego et élève ton prochain. Alors cet adage, il n'est pas spécialement propre à la voie, dans sa forme telle qu'il est construit, oui, mais c'est un adage en réalité qui est assez courant dans le soufisme, et de manière générale, même qui est assez courant dans l'ensemble des traditions religieuses et des traditions ésotériques. L'idée qu'il faut se rabaisser soi-même, être humble et magnifier son prochain, magnifier ce qu'il est. Je me permets juste de reprendre là où j'en étais. Voilà. Et donc cet adage-là, la force de cet adage, et la raison pour laquelle je le partage aujourd'hui, c'est que cet adage vient casser complètement ce pattern qu'on a défini, vient casser complètement ce processus sur ce jeu de regard. L'adage, quand on le pratique, il démarre par le regard que l'on pose sur soi, rabaisse ta propre personne. Alors rabaisse ta propre personne, je fais une parenthèse aussi également là-dessus, à l'ère du développement personnel et de la psychologie positive, etc., c'est quelque chose qui a tendance à choquer un petit peu. C'est-à-dire l'idée qu'on doit se rabaisser, c'est souvent mal compris. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on devrait être obligé de se rabaisser? Et en français, d'ailleurs, quand vous regardez entre l'idée d'être humble, entre humilité et humiliation, il y a une frontière relativement poreuse. On voit bien que les termes sont à peu près les mêmes, mais est-ce qu'il s'agit d'être humble ou est-ce qu'il s'agit de s'humilier? C'est une vraie question qu'on pourrait poser, d'ailleurs, c'est une vraie question que les chrétiens d'ailleurs se posent, parce que c'est un terme qui est profondément chrétien, ça, de l'humilité et de l'humiliation. Et on retrouve un petit peu cette frontière un peu poreuse.
Il ne s'agit pas de se rabaisser. Quand on dit rabaisse ta propre personne, il ne faudrait pas entendre que le disciple doit se considérer perpétuellement comme un moins que rien, doit nier sa propre personne, doit nier la moindre de ses qualités à chaque instant. Ça n'aurait aucun sens. Ce type de comportement ne pourrait mener qu'à la détresse psychologique et à la dépression. Le maître ne peut pas inciter le disciple à se détruire psychologiquement, ça n'aurait aucun sens. Lorsqu'on demande au disciple de se rabaisser, en réalité, ce qu'on lui demande, ce n'est pas de nier ses qualités, c'est au contraire de les valider, d'en prendre conscience, mais de les renvoyer à la source de toutes les qualités, de les renvoyer à son Seigneur, et de prendre en compte seulement ses propres défauts, de mettre la lumière, qu'il mette le disciple, il est demandé au disciple qu'il mette la lumière sur ses propres défauts, et qu'il les transforme en qualité, et qu'il mette en pratique, en réalité, ce verset coranique qui dit tout mal qui t'atteint, tout bien qui t'atteint vient de Dieu, et tout mal qui t'atteint vient de ton propre ego, de toi-même. Rabaisse ta propre personne et laisse ton prochain, c'est globalement ça que ça veut dire, c'est mettre en pratique ce verset coranique. Et donc je disais, ce verset, cet adage, cette règle, ce que j'appelle la règle d'or du cheminement spirituel, elle vient casser complètement ce pattern, elle vient briser complètement ce pattern, elle vient forcer l'individu à d'abord concentrer son regard sur lui-même, et la deuxième partie, c'est ensuite, à partir du regard sur soi-même, on va construire le regard qu'on a sur les autres, on va construire le regard qu'on porte sur le monde. Et ce regard doit être empreint d'amour, d'admiration, de compassion, on doit porter un regard qui magnifie Rayrek. L'adage dit en arabe, c'est accorde un maximum d'importance, magnifie Rayrek. Rayrek, c'est les autres, c'est ton prochain, et c'est plus globalement tout ce qui n'est pas toi. C'est-à-dire l'ensemble de la création, en réalité. La seule personne que tu dois essayer, sur laquelle tu dois travailler ton ego, c'est la seule personne sur laquelle tu dois travailler à rabaisser, c'est ton ego. Tout le reste, tu dois essayer autant que possible de le magnifier. Donc il y a le travail sur le regard sur soi, le travail sur le regard qu'on porte sur les autres, et dans cet adage, il y a un regard qui n'est pas présent, c'est le regard que les autres portent sur nous. Il n'en est pas fait mention dans cet adage, il n'en est pas fait mention dans cette règle, et cette absence est une règle en soi. C'est-à-dire que quand on te dit rabaisse ta propre personne et élève ton prochain, on ne te dit à aucun moment on te parle du regard que les autres portent sur toi. Et cette absence, en réalité, elle dit tu n'as plus à te soucier du regard des autres. Ne te soucie plus du regard des autres. Et ça, c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui. Quand on reprend le pattern que j'ai identifié, au contraire, le regard des autres, c'est d'abord ça qui nous construit sur le plan identitaire, et c'est d'abord ça qui nous construit sur le plan social. Or, quand on applique fondamentalement cette règle du maître, le regard des autres disparaît. Il ne compte plus. Il n'a plus absolument aucun intérêt. Et donc, je fais la boucle avec le début de mon intervention. L'intérêt de cet avis, c'est d'abord ça. C'est apprendre au disciple à se détacher du regard des autres. La première fois que je l'ai porté, j'étais content de voir que mes co-disciples me regardaient avec compassion. Et la deuxième fois que je l'ai porté, j'avais honte et je ne voulais pas que les gens me regardent en se demandant mais pourquoi cet homme-là est déguisé en arlequin? Pourquoi cet homme qu'on connaît, qui est plutôt propre sur lui d'habitude, est-ce qu'il y a un cirque dans le coin? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et donc j'avais honte. Et donc, le port de cet habit, il m'a fallu ensuite, moi, personnellement, beaucoup de temps pour le reporter devant des gens. Pendant très longtemps, je ne le portais que tout seul chez moi. Et c'était inconcevable de ressortir avec. J'allais chercher mon courrier en courant et je remontais par crainte qu'un voisin ouvre la porte et me voit habillé comme ça. Et même moi, c'est-à-dire même mon propre regard a changé. C'est-à-dire me regarder dans la glace avec cet habit, c'était même compliqué. Je trouvais ridicule. Et donc j'attachais, comme tous en réalité, une importance fondamentale à mon regard, au regard que les gens pouvaient porter sur moi. Donc voilà, je voulais partager cette règle avec vous, non pas pour faire la promotion de la voie, mais simplement parce que la force de cette règle, et comme la force de tous les grands attaches spirituels en réalité, c'est qu'ils sont applicables par tous, en tout temps. Vous n'avez pas besoin d'être disciple, vous n'avez même pas besoin d'être musulman pour mettre en pratique cette règle, apprendre à être humble et apprendre à regarder le monde avec compassion, avec amour, avec admiration. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci,
Ahmed, alors si tu veux bien rester avec moi, ouais. Moi je vais avoir quelques questions et peut-être que dans la salle il y en aura aussi. Donc si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe pas. Tu as parlé du vêtement et tu as parlé de l'adage. L'adage en leçon spirituelle et en destination de la pensée. Ça veut dire que, en vrai, la première partie de l'adage, tu la répètes? Rabaisse ton ego. Ok, donc c'est ce vêtement. Oui. C'est ce vêtement qui va te permettre de rabaisser ton ego. Absolument. La deuxième partie de l'adage, c'est quoi? Élève ton prochain, élève les autres, élève autrui. Ok. Donc en fait, l'enseignement, donc l'adage plus le vêtement, c'est ce qui va constituer tes armes. On va dire qu'on mène une guerre contre l'obscurantisme, on dit ça comme ça. Et au final, qu'est-ce que l'adage plus le vêtement va pouvoir apporter à la société? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Là, le sens de mon propos, c'était quand même d'abord de considérer que le cheminement spirituel, d'ailleurs dans l'adage, quand on dit abaisse ton ego et élève ton prochain, le maître ne dit jamais élève ton prochain et rabaisse ton ego. C'est-à-dire que ça se fait toujours dans ce sens-là. Et l'ordre des choses a un sens. Et donc avant de pouvoir agir en réalité sur la société, il est demandé aux disciples d'agir d'abord sur lui-même. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est très important également de le comprendre. C'est très important, et puis il y a d'autres pratiques au sein de la voie qui traduisent ça. La recherche d'abord de la solitude au début de la voie, au début du cheminement, il est demandé aux disciples d'apprendre à aimer la solitude. D'accord ? Lorsque le disciple sera amené à effectuer sa retraite spirituelle, il sera seul. Donc c'est d'abord un travail sur soi. L'ordre de cet adage est fondamental. Et d'ailleurs, il rentre en résonance avec le verset coranique qui dit Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant qu'il se change lui-même. Et lui-même, c'est un faux on verra dans le Coran. Donc c'est leur nefs. Donc ça peut paraître assez paradoxal pour une religion qui s'ouvre, pour une religion qui parle d'amour, de partage, mais en réalité, il est fondamental de bien comprendre qu'avant de partager, qu'avant d'aller vers l'autre, il faut faire un travail d'abord sur soi. Il faut d'abord essayer, mais seulement qu'en ayant bien travaillé sur toi-même, qu'en ayant suffisamment bien construit, dompté, j'allais dire, ton ego, que tu vas pouvoir être utile aux hommes et que tu vas pouvoir apprendre à magnifier ton prochain. L'ordre de cette règle d'or est fondamental. Merci. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Allô, salam alaikum. Bismillah. Sidi, une génération avant, on débattait philosophie, et c'était des questions en philo. C'était entre être et paraître. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que vous essayiez, je sais que votre temps il est très court, de me montrer le lien entre ces deux attributs et ce que nous apprend le maître spirituel pour apprendre justement où est-ce qu'on va jusqu'à pour être et pour paraître. Maintenant, dans notre société, quelle que soit la personne, tu parlais tout à l'heure de Sidi Adrien, il y a en nous une forme de jugement. Alors, est-ce que c'est pas ça notre ennemi propre, le jugement sur les autres et sur nous-mêmes? Merci. Alors, la question, elle est claire. Elle est incroyable. Tu as 3 minutes. Ouais, c'est ça. C'est que là, le temps que je structure ma pensée autour de ces deux questions, déjà, j'aurais besoin de plus de 3 minutes. Nous rappelons que ce n'est pas une conférence religieuse. On n'a pas pour objectif de traiter des questions strictement religieuses. Hein, c'est une ouverture à l'autre. Hein, et c'est vraiment dans cet état d'esprit que tu vas essayer d'y répondre. Juste histoire de raccourcir le spectre de ta réponse. Ouais, en même temps, je pense qu'il y a des éléments de réponse dans l'intervention que j'ai fait précédemment, dans le sens où l'être, accéder à l'être, c'est accéder d'une certaine manière à la connaissance de soi. Et l'adage prophétique nous enseigne que c'est-à-dire que la connaissance de Dieu passe par la connaissance de soi. Et donc, ce n'est que pour moi, ce n'est qu'en prenant le chemin de la connaissance de Dieu, et de manière générale, connaître Dieu, ça veut dire
connaître avec un grand C, d'accord? Qu'on va pouvoir accéder à la connaissance de soi. Et donc, on va pouvoir savoir fondamentalement, au fond, qui on est, et répondre à cette question que l'être humain se pose depuis la nuit des temps, pardon. Mais qui sommes-nous? Qui suis-je? Que suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de tout ça? D'accord? Et la notion de paraître est absente pour l'instant de cette réflexion. C'est-à-dire que le paraître, en réalité, n'a aucun intérêt pour le cheminement spirituel. C'est-à-dire pour le cheminement spirituel, pardon. Dans le cheminement spirituel, c'est pour ça que je disais, le regard de l'autre est absent de l'adage « élève ton prochain, rabaisse ta personne et élève ton prochain ». On ne te dit pas « fais attention à comment les autres te regardent » ou « fais en sorte que les autres te voient de telle manière ou de telle manière ». Ça n'a aucun intérêt. Le paraître disparaît. Le paraître n'a aucun intérêt. Le paraître, c'est très compliqué parce qu'en plus c'est paradoxal. C'est-à-dire que moi, les premières questions que je me suis posées, et que je me pose encore un peu d'ailleurs, mais c'est toute la force du cheminement, c'est avant de rentrer dans la voie, je trouvais ça paradoxal de porter un habit comme ça et en même temps dire je me détache du regard des gens. Parce que le propre de cet habit, c'est d'attirer le regard des gens. Et donc, si on voulait mettre en place un process, un habit, très simplement, pour dire voilà à qui j'appartiens comme communauté, il n'y aura pas mieux que ça. D'accord? Ça ne dit rien d'autre presque que ça. Et donc, c'était relativement paradoxal. Je disais, mais comment est-ce qu'on peut nier le paraître et porter en même temps ce vêtement? Et ma réponse, elle est un peu facile. Mais je pense qu'il faut le porter pour le comprendre. Je sais que ça ressemble à une esquive, ça n'est pas exactement, mais en réalité, ça peut paraître paradoxal, mais il y a plein de fois, moi, dans le rapport que j'ai avec mon maître, plusieurs fois, j'ai été confronté à ce type de paradoxe. J'ai été confronté à, en réalité, la nefs, l'ego, est bien plus fourbe que ce qu'on pense. C'est-à-dire, on pourrait penser que, non mais, si on doit être humble, si on doit être autant qu'on essaye autant que possible de se fondre dans la masse, de disparaître, et c'est comme ça qu'on va acquérir l'humilité. J'aurais tendance à penser comme ça. Et le maître te dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, pour acquérir l'humilité, tu vas d'abord te montrer, et on va faire en sorte que les gens se moquent de toi. On va faire en sorte que les gens rient en te voyant. C'est pas en disparaissant, c'est pas en niant totalement le paraître, que tu vas apprendre à nier le paraître. Il suffit pas juste de dire le paraître pour moi n'a plus d'importance. Non, je vais te mettre à 2000% dans le paraître. Pour qu'ensuite, il n'ait plus aucune importance. Pour qu'ensuite, il se détache de toi. C'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. Et il y a plusieurs fois dans le cheminement comme ça, des moments où le disciple, le maître, pardon, te prend complètement à revers. Parce que tu as une construction mentale, tu as un process cognitif qui se fait sur ton cheminement, et en réalité, généralement, tu es complètement à côté de la plaque. Et ce qu'il te demande de faire, c'est à l'inverse de ce que tu pensais. Et il va te pousser de l'autre côté, clairement, à 100%, à 200% de l'autre côté. Et en fait, en te poussant dans le retranchement, c'est comme ça que la chose contre laquelle tu te battais va se détacher de toi. C'est à peu près la réponse que je peux faire en quelques minutes, là, comme ça, pardon. Merci. Alors, merci.